Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Comme les feuilles mortes et mieux que les feuilles mortes. Alors, eh bien, on va parler un tout petit peu de justice et d'encombrement de la justice. Vous savez, on parle des moyens, on parle de renouveler les moyens, etc. Eh bien, une dépêche interministérielle qui datait de 2021 et que les journalistes du Journal du Dimanche ont exhumé il y a quelques jours, très intéressant. Une dépêche donc de mai 2021 incite les magistrats à classer sans suite les affaires jugées trop anciennes et pour lesquelles aucune enquête n'a été menée. Voilà, il y a un avocat qui suivait une affaire pour une cliente d'abus de faiblesse, ça datait de 2014-2016. La plainte avait été déposée le 10 janvier 2018. Eh ben, l'avocat fait son enquête, et puis il constate que, non, c'est fini, ça a été classé sans suite. Il dit, comment classer sans suite? Qu'est-ce que ça veut dire? L'affaire est pendante, etc. Et ma cliente a été lésée. Ah ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Et regardez quand on en arrive vraiment à de l'artistique. Voilà ce que dit cette dépêche ministérielle, notamment. Il faut donc, comme j'ai dit, la réduction, il faut réduire le nombre des affaires en cours vu l'encombrement. Donc, les procureurs doivent prendre des mesures propres à poursuivre la résorption des stocks de procédures. Vous entendez bien, auditeur du Sud Radio? Ça s'appelle la résorption des stocks de procédures. Et oui, c'est-à-dire que les dossiers qui sont à la police, à la gendarmerie, etc., écoutez, il y en a trop, on ne peut pas, on s'en sort pas, quoi. Donc, voilà, il faut classer. Oui, mais écoutez, ça a pris des années. Il fallait vous réveiller plus tôt. Oui, mais réveiller plus tôt, mais c'est la justice qui prend du temps. Ah oui, mais voilà, c'est classé. Ça s'appelle classé sans suite. Donc, il y aura un certain nombre d'affaires qui ont fichu en l'air la vie d'un certain nombre de gens que vous connaissez peut-être, auditeurs du Sud Radio, ou pas, des gens de votre famille, ou de vos amis, ou de vos relations. Eh ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors, on va faire comment? Alors, c'est ça qui va être intéressant. Est-ce qu'on va aller à la pêche à la ligne? Est-ce qu'on va faire une découpe aux enchères? Comment on va classer les affaires par rapport à leur importance? Non, écoutez, c'est très simple. Selon que vous serez puissant ou misérable, alors peut-être, comme disait un certain Jean de La Fontaine, non, on va voir, mais de toute façon, voilà. Il faut classer sans suite les affaires jugées trop anciennes ou les affaires où l'enquête n'a pas été menée. C'est pas extraordinaire, ça, c'est pas beau, c'est pas de l'artistique. C'est-à-dire que vous avez une affaire qui vous a totalement empoisonné votre vie, celle de votre famille, celle de vos proches. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est trop tard. Hein. Mais vous leur dites, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, écoutez, voilà. Pendant ce temps, on discute effectivement de savoir comment on va renouveler la couleur des barreaux, comment on va aménager ceci, cela, comment surtout, on va créer effectivement, ça n'a rien à voir, mais des beaux camps pour migrants, parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent en Angleterre, on fait un accord avec la perfide Albion, on dépense 1,5 milliard pour l'Afrique du Sud, etc., et 1 milliard pour ceci, et 1 milliard pour cela. Vous savez, dans les G20, un peu partout, dans les grands raouts, avec la Sainte Trinité, évidemment, Klaus Schwab, Bill Gates et autres, et la Trinité, voilà. Et puis là, il y a de l'argent. Alors là, il y a des milliards, sans compter les milliards perdus dans les bitcoins dont on parlait à Nice la Genève. Mais pour le reste, pour vos affaires, pour vos histoires, écoutez, trop tard, classé, sans suite. Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Vous avez quitté votre appartement, vous êtes parti en week-end ou votre maison, vous êtes parti 3-4 jours vous reposer, ou aller voir vos enfants, ou vos parents, ou en famille, ou chez vos amis, et vous retournez, les serrures ont été changées. Il y a des gens dans votre appartement. Des voleurs, non. Des squatteurs. Ah, alors vous allez leur dire quoi? Qu'ils quittent précipitamment la maison? Mais non. C'est pas possible. C'est toujours impossible. Écoutez. C'est très simple. Une famille de Bobigny
La maison familiale était squattée depuis plusieurs mois, puis les autorités bougeaient pas. Non, mais vous savez, une loi permet, si vous avez quitté la maison depuis 48 heures, mais les squatteurs, pour les déloger, il faut s'adresser à la justice. Non, la police ne peut agir que sous l'ordre de la justice. Donc, vous engagez un avocat, vous prenez les temps, vous regardez, et puis on verra un de ces jours, oui, à Pâques ou à la Trinité, peut-être, vous trouverez votre maison, votre appartement, c'est possible. Et bien voilà. À Bobigny, Seine-Saint-Denis, la maison familiale achetée en 1986, Sonia a grandi là-dedans, transformée en dépotoir, envahie par l'humidité, retrouvée dans un désordre inouï après avoir été squattée pendant des mois. Dégâts irréversibles, il faut faire 30 à 50 000 euros de travaux, et les squatteurs, n'ont rien. Et alors, écoutez-moi bien, auditeurs de Sud Radio, parce que ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Ou alors, mettez des amis dans la maison ou dans votre appartement. Au bout de 3 mois de squat, et face à l'inaction de la justice, les enfants de la propriétaire, qui a 75 ans, rassemblent un groupe de 25 personnes pour passer à l'action, mais se retrouvent, écoutez-moi bien, c'est beau, hein, on est là, en garde à vue pour violation de domicile. C'est-à-dire que si j'entre dans mon propre domicile qui a été squatté, je viole mon propre domicile. C'est pas beau, ça. Et comme ils disent, on a voulu récupérer notre bien, les squatteurs ont porté plainte contre nous. Eux n'ont rien perdu dans tout ça, etc. Voilà. Alors voilà, maintenant la majorité se réveille, c'est formidable, hein. Nos députés, c'est vraiment la belle au bois dormant. Ça fait des années, des décennies que ça existe. Et on va faire passer une loi anti-squat pour rééquilibrer les pouvoirs entre propriétaires et squatteurs. Vous m'entendez? Rééquilibrer les pouvoirs. Mais depuis quand il faut rééquilibrer les pouvoirs entre propriétaires et voleurs? Depuis quand? Mais on est vraiment dans une espèce de quoi? Est-ce que c'est une fatigue neuronale ou une espèce d'absence totale neuronale? Je rappelle une certaine déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous savez, c'était pas une déclaration révolutionnaire. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Cela fait des décennies que l'on piétine, que l'on foule aux pieds, que l'on, excusez-moi l'expression, je vais être très vulgaire, que l'on conchit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tout cas son article 17. Bravo les princes qui nous gouvernent, qu'ils soient de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas ou d'ailleurs. C'est bien, continuez comme ça.